Oui les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Voilà, je fais cette petite vidéo pour parler effectivement des dates importantes qui vont venir dans cette crise financière qui arrive sur 2020 et particulièrement sur la première moitié de 2021. Et je suis convaincu que la pleine lune du 10 janvier 2020 va laisser place à des événements de grande ampleur déjà, mais que ça pourrait être une période de montée des taux, de montée de la bourse, avant effectivement une éventuelle redescente. Et je pense que la date de la pleine lune du 10 janvier, tout comme la date du 17 mars, là où il y a une réunion de la Fed, et un bel alignement planétaire là de Mars en Capricorne, je pense que cette période, enfin ces périodes là de la mi-mars, mais surtout du 10 janvier, peuvent correspondre à des pics du marché, à des pics de la bourse avant et un éventuel effondrement. Et je pense pas que la Fed remontera les taux avant mai. Et avant cette nouvelle lune, donc autour du 23 mai, elle peut avoir lieu le 22 finalement, à l'exact. Mais donc cette nouvelle lune du 23 mai est la conjonction Mercure-Vénus. Parce que je sais que de mémoire, la Fed a encore baissé les taux le 30 octobre dernier, 2019, et elle pourrait donc les monter à cette période donc de mai, ou d'ailleurs où la nouvelle lune survient à l'opposition de cette conjonction Vénus-Mercure d'octobre. Et là, il pourrait y avoir effectivement une suite, là, et une montée des taux en mai. Et j'avais dit que mai 2020 serait vraiment un mois charnière dans cette crise qui arrive. Hein. Donc je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai faite sur la crise financière de 2020 et 2021. Mais je pense que cette crise monétaire va être très importante. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose dans le monde de l'entreprise. Parce qu'aux États-Unis, il y a une grosse dette des entreprises. Et je ne pense pas qu'elle éclate cette dette avant 2021. Et c'est là où effectivement, il va y avoir Saturne au carré d'Uranus sur la première moitié 2021. Et là, dès janvier 2021, regardez, il y a une nouvelle, enfin dès février 2021, il y a une nouvelle conjonction Vénus-Mercure. Et là, effectivement, en termes de taux, il pourrait y avoir une remontée des taux ou un grand changement de nouveau avec les taux. Donc c'est vrai que ce début d'année 2021 et toute l'année 2021 qui va voir le Saturne carré à Uranus, qui est souvent indicateur de crise. D'ailleurs, on me parlait de la crise de 87, et vous voyez, la crise de 87, elle correspond exactement à la conjonction de Saturne à Uranus. Et il y a eu une grande crise en 87 avec un énorme alignement de planètes. De mémoire, en fin 87, c'était donc... Voilà, il y a eu un énorme alignement de planètes, il me semble, en fin 87, exactement. Voilà, ça a été à cette période, il me semble. Et que là, il y a eu une grosse montée de la bourse en septembre 87, enfin en fin août 87, suivi d'un crack derrière. Et vous voyez, il survient sur Saturne-Uranus. Donc il faudra guetter la première moitié de 2021, qui va être l'année, je pense, de l'éclatement de cette bulle, et qu'on devrait voir déjà fragilisée aux alentours de mai 2020. Néanmoins, les périodes donc de la pleine lune de janvier 2020 et cette période donc de mi-mars 2020 peuvent être déjà des montées du marché, des montées inquiétantes. Comme là déjà sur cette fin 2019, on a le marché américain qui indique des belles croissances, mais tout ça, ça laisse entendre qu'il va y avoir une baisse, une énorme baisse derrière. Et cette baisse pourrait bien survenir dès mai 2020, mais particulièrement autour du premier trimestre et la première moitié de 2021. On en reparlera d'ici là.